Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Ethan se rapproche du secret de Tessier. De son côté, Ambre cherche un moyen de piéger Billy. C'est le jour de l'examen pour les élèves de 3e année. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 23 février dans Ici tout commence. Ethan et Axel poursuivent leur enquête et pendant le petit déjeuner, Axel ne répond pas aux appels d'Ethan. Constance et Emmanuel lui conseillent de rester loin de lui, mais leur neveu ne veut pas laisser tomber son meilleur ami. À l'institut, Tessier convoque Ethan dans son bureau pour lui proposer de faire un stage au restaurant Auguste Armand de New York. Il déclare à nouveau qu'il n'est pas son père et qu'il lui offre une chance incroyable pour progresser. Ethan sent qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Tessier lui fait ensuite promettre de ne rien dire à Axel. Mais Ethan ne l'écoute pas. Il en parle aussitôt à son meilleur ami, soulignant que Tessier ne lui aurait jamais fait une telle proposition s'il savait qu'il se droguait. Axel avoue être un peu confus. Ethan lui propose de refaire un test de dépistage devant ses yeux, avec Solal comme témoin, pour lui prouver qu'il est clean. Les trois garçons se réunissent. Ethan refait donc un test grâce à du matériel acheté sur internet. Le résultat revient négatif. Axel s'excuse de ne pas lui avoir fait confiance. Entre-temps Solal s'interroge sur les motivations de Constance. Il suggère à ses amis d'interroger une autre personne présente à l'époque et susceptible d'être au courant de certains secrets de famille, Théo. Axel et Ethan vont donc le voir pour lui partager tous leurs soupçons et leurs découvertes. Mais Théo réplique qu'il est impossible que son père ait trompé sa mère aux alentours d'avril 2000 car à cette période, ils ont perdu un enfant, qui devait s'appeler Simon, et que cette épreuve les a plus soudés que jamais. Il a appris cette histoire avec sa sœur Charlène il y a 2 ans. Si Axel est désolé, Ethan estime que cela ne prouve rien. En plein cocktail, Axel confronte sa tante sur son mensonge au sujet du dopage d'Ethan. Mais Emmanuel les interrompt à temps. Constance suggère alors à son mari de se débarrasser de toutes les preuves qu'ils ont car Axel et Ethan n'ont visiblement pas arrêté de fouiller. Emmanuel a charge de s'en occuper toute seule. Constance retourne chez elle pour récupérer une boîte cachée, sans se douter qu'Axel l'observe. Elle récupère une lettre, qu'elle relit avec émotion, avant de la déchirer et de la jeter à la poubelle. Une fois qu'elle est partie, Axel s'empare de chaque morceau et les ramène à Ethan. Ensemble, ils recomposent la lettre. Il s'agit d'un mail envoyé en mai 2000 sans signature, dans lequel la personne remercie Constance et Emmanuel pour le bébé qu'ils n'ont pas voulu élever mais qu'elle a récupéré en promettant qu'il ne manquera de rien. Axel suppose alors que Ethan n'est autre que Simon. Les 3e années passent leur examen CEST le jour des examens pour les 3e années. Le chef Landiras leur annonce le sujet de l'épreuve, un millefeuille de bœuf basse température à réaliser en 3 heures. Si Elliot, Jude, Hortense, Lionel et Mehdi se réjouissent, le timing reste très serré.
Pendant l'épreuve, Landiras n'hésite pas à mettre la pression aux élèves, leur rappelant notamment que ceux qui n'auront pas la moyenne seront virés de l'institut. À la fin de l'épreuve, Tessier vient goûter les assiettes des élèves sans faire aucun commentaire. Alors qu'il repart sans un mot, les élèves réclament leurs notes. Le directeur rétorque avoir besoin d'un délai pour y réfléchir. De retour dans son bureau, Tessier rassure Myriel en annonçant qu'aucun troisième année ne sera viré. Toutefois, il n'en a encore rien dit aux élèves concernés pour leur donner une leçon. En effet, s'il leur avoue qu'il a été bluffé par leurs assiettes, il les soupçonne de se relâcher et de sortir de l'école avec un niveau moyen. Comme d'habitude, Myriel désapprouve ses méthodes. Ambre et Vic tendent un piège à Tom en cours, Ambre se met en binôme avec Tom. Sous le regard amusé de Vic, elle n'hésite pas à le draguer ouvertement. En voyant qu'il ne réagit pas, elle le soupçonne d'avoir une copine. Mais quand il nie, elle revient à l'attaque en lui proposant de la retrouver le soir même dans la salle commune. Ayant remarqué les jeux de regard entre Ambre et Vic, Tom accepte. Plus tard, au CDI, Ambre est sûre que Tom a fait semblant d'être charmé pour ne pas se faire griller. Vic, au contraire, le trouve plutôt crédible. De son côté, Tom raconte à Billy que Vic et Ambre lui ont tendu un piège. Billy propose alors de jouer à l'arroseur arrosé. Le soir, au foyer des élèves, Ambre drague Tom sous les yeux de Vic et de Billy. Celle-ci prétend d'abord être indifférente jusqu'à ce qu'Ambre et Tom soient sur le point de s'embrasser. Billy les en empêche, déclarant à tout le monde que Tom est en couple avec elle. Ce dernier est ravi. Le couple s'embrasse devant Vic et Ambre, qui se réjouissent pour eux.